Bonjour, bonsoir tout le monde. Je souhaite que nous en forme. Dans la vidéo, ça nous allons inviter au temps de comment Frénoy Baptiste, qui lui-même c'est sélectionneur et équipe U21, a réagi dans la confédération haïtienne de football à la veille match contre l'équipe Guyane. Un match décisif que Team Damio doit remporter pour capable progresser dans le cadre qualification pour mondial U20 qui a fait dans le pays Pologne. Donc, nous connaissons également demain Haïti, la pour le jouer contre Maroc en amical. Donc, c'est mesdames, seniors. Eh bien, entendez comment Frénoy lui-même, l'étape réagit dans le la presse. Merci de répondre à nos questions. Avec plaisir. À un jour du dernier match de votre équipe et face à l'équipe de Guyana, comment est l'état d'esprit du groupe? L'état d'esprit est actuellement positif. On a eu un entraînement aujourd'hui, veille de match. On a eu deux très bons matchs contre le Belize et contre l'Antigua. Le groupe a été très ambitieux et est très ambitieux dans les ambitions à avoir dans cette compétition. Elles veulent vraiment aller vers l'avant, elles veulent vraiment se qualifier. Comment est l'état d'esprit? Donc pour répondre à ta question, l'état d'esprit est sain, positif et surtout une très bonne cohésion de groupe. Le groupe vit très bien avec différentes affinités bien évidemment, différentes cultures, mais le staff a fait en sorte que l'aspect pédagogique puisse rentrer en jeu et surtout que le groupe puisse vivre ensemble et de façon sereine. Au regard du classement, l'équipe de Ghana est en quelque sorte votre véritable adversaire dans ce groupe. Et comment vous allez aborder ce match demain? Ce match, on a eu beaucoup d'analyses avec l'analyse vidéo de la Guyane. On a plusieurs informations sur leur système de jeu, sur quels sont leurs principes de jeu également. On a tenté de mettre des choses en place aujourd'hui à l'entraînement. Ces choses-là vont nous permettre sûrement d'avoir un temps d'avance sur elles, mais surtout de savoir comment contrer leurs offensives, mais également être capable de les mettre en difficulté sur leur système de jeu. Et avec nous des forces offensives qui sont non négligeables. Donc ce match va être de bon augure et j'espère qu'on va répondre à notre objectif que le peuple haïtien attend, c'est-à-dire se qualifier pour le deuxième tour. C'est un match décisif. Le résultat va déterminer. Exactement. Le résultat va déterminer la suite. La Guyane est obligée de gagner parce qu'on a 6 points, ils en ont 4. En cas de match nul, on se qualifie directement. Je ne me focalise pas sur un match nul, j'aimerais chercher la victoire et atteindre les 3 objectifs que j'avais fixés aux joueurs, c'est-à-dire 3 victoires. Maintenant, on va aller chercher cet objectif et j'en ai aucun doute que les filles et les joueuses sont très réceptives à cet objectif. Revenons sur les 2 premiers matchs, victoire 3-1 face à Antigua et 4-0 face à Belize. Vous avez analysé quoi dans ce match et en quoi ces analyses peuvent vous servir pour le match de demain? Ce que je sais, c'est qu'on a, comme je vous l'ai dit juste avant, énormément de force offensive. Sur les 2 derniers matchs, on a énormément d'occasions de buts, énormément d'occasions de centre, beaucoup de ballons mis dans la surface. Manque de lucidité, mauvais choix, mauvaise exécution technique pour pouvoir marquer. J'espère que demain les filles vont pouvoir réagir et surtout marquer les buts que nous devons marquer depuis ces 2 premiers matchs et surtout montrer aux autres nations que nous sommes une équipe à vaincre et que nous sommes prêts à nous battre pour la suite. Parlons maintenant de votre arrivée à la direction de l'équipe féminine U20. Vous êtes quand même dans un territoire connu avec la fédération. Effectivement. Pour moi, c'est un réel plaisir déjà de revenir là et j'en remercie la fédération de m'avoir fait confiance. Effectivement, il y a déjà 2 ans, j'étais avec la sélection senior féminine où j'ai acquis beaucoup d'expérience grâce au coach qui était présent et le staff. Maintenant, c'est une autre expérience, une autre aventure qui s'ouvre à moi avec les U20 féminines. Je suis vraiment satisfait, très heureux d'être ici, avec un staff qui m'entoure, avec la fédération qui me fait confiance. Maintenant, c'est à moi de prouver également que je suis capable et que je suis maître de la situation avec les joueuses. On vous fait confiance, mais quelle est la mission? On me fait confiance entièrement. La mission, elle est simple, c'est se qualifier dans un premier temps pour ce deuxième tour, aller combattre contre les grandes nations, les États-Unis et le Mexique, notamment le Canada, d'essayer d'aller chercher des résultats. Les objectifs sont clairs, ça peut être une qualification à la Coupe du Monde pour cette jeune équipe U20, car elle est quand même constituée de U17, U18 pour la grande majorité. Donc c'est un objectif qu'il faut aller chercher, c'est un objectif qu'il faut voir vers l'avant. Maintenant, je l'ai personnellement dans un coin de ma tête, mais le chemin est encore loin. Les filles l'ont également dans le coin de la tête, mais voilà. On va prendre les étapes
une par une. Et déjà, Si je vous demande de me parler du format de la compétition, vous me direz quoi? pour moi, la compétition très intéressant avec actuellement 6 poules de 4 équipes. Pardon. Le premier se qualifie pour le deuxième tour. Ensuite, donc, 6 équipes se réunissent, plus les États-Unis et le Mexique, donc ce qui va réunir 8 équipes divisées en 2 poules de 4 avec les États-Unis et le Mexique tête de chapeau, donc chacune dans une poule. Et ensuite, tirage au sort qui vont déterminer les équipes 2, 3 et 4 de chaque groupe. À l'issue de ce deuxième tour, les 2 équipes terminant première se qualifient automatiquement pour la Coupe du Monde et jouent un match qualificatif. Pardon, c'est pas qualificatif, c'est plus pour déterminer le champion de CONCACAF. Donc avec des matchs en triangulaire, premier contre deuxième de chaque groupe, et ensuite une finale pour déterminer donc le vainqueur CONCACAF. Est-ce que c'est facile pour vous de faire le mariage entre les joueuses locales et les expatriés? Comment ça se passe? Oui, il y a eu beaucoup de temps d'échange. J'ai eu le temps de faire un entretien individuel avec toutes les joueuses. Et ma priorité a été de me tourner aussi vers les joueuses venant d'Haïti, que je ne connaissais pas. Les joueuses venant du Canada avec moi ou des États-Unis, j'avais déjà eu des échanges avec elles, donc il était déjà plus simple de les côtoyer. Je les avais déjà rencontrées avant la sélection. Et maintenant, les joueuses d'Haïti, le feeling, la relation est devenue bonne. L'ambition avec les joueuses et moi-même, on est toutes dans la même direction. Et c'est vraiment une vraie plus-value et une importance pour nous. Comme dernière question, coach, pensez-vous avoir une équipe soudée avec les joueuses concernées et impliquées? Je pense que les joueuses sont très soudées, très appliquées. Effectivement, il y a une différence de culture pour certaines. Justement, en début d'après-midi, une activité a eu lieu par le responsable pédagogique sur comment être capable d'apprendre à connaître la culture de ma voisine et de ma coéquipière. Et je pense que cette activité-là va avoir un rôle bénéfique dans notre potentielle qualification au deuxième tour, mais surtout la possibilité de voir Rouen avec cette sélection qui peut être en devenir. Merci beaucoup, coach. Bonne chance. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était la réaction, mesdames, messieurs, de Frénoy Baptiste, l'actuel sélectionneur de l'équipe haïtienne de moins de 20 ans. Donc, Haïti, comme nous connaissons déjà, qui est même débat équipe Antigua et Barbuda 3-1 pour première sortie. Nous, deuxième sortie, nous avons fait 4-0 contre équipe Belize. Donc, pour troisième sortie, c'est pour le Côte Guyane. Eh bien, sélection nationale, il doit faire victoire pour capable bien qualifier. Un match nul capable de permettre de nous qualifier tout. Mais j'ai toujours dit, il faut que nous toujours aller derrière victoire là. Si que c'est des matchs nuls aller à n'importe quel moment nous capons un bout de goal, ça attendait à là, donc équipe là lui-même li éliminé. Donc ta pire aimé dans derrière victoire là, si que victoire là li pas ta venir et bien ça n'a gagné un match nul. Donc gagné un joueur dans équipe ça, dans équipe Guyana ça qui lui-même marqué 4 goals et arrière. Donc je vais lui bail Antigua et Barbuda 4 goals. Eh bien, jouer ça, d'après l'information que nous arrivons joindre, Papa Lita fait chez dans pied dirigeant Fédération Haïtienne Football yo pour capable eh bien faire venir jouer pour Haïti, mais dirigeant yo était toujours à négliger li. Eh bien, finalement, jouer là li jouer pour équipe Guyane. Donc, jouer là li relé c'est Anna Mars. Donc c'est comme ça li. C'est un très bonne joueuse qui lui-même il marqué 4 goals contre l'équipe Antigua. Et bien c'est quand même une bonne joueuse qui a perdu. C'est que il est capable de marquer 4 goals, donc ça a montré qualité buteuse que la Kali. Donc on pense qu'il était capable utile nous à l'avenir. Donc fédération pas fait cas de lui, il choisit Guyane. Et bien là, lui déjà a fait un pile parler de lui. D'ailleurs, il marqué 4 goals. C'est quand même capable de dire meilleure buteuse compétition ça. Donc c'est comme ça et entrer dans la liste de faire un petit parler de format compétition lui-même. Faut que moi dis nous après que Haïti lui-même les fin de phase ça qui gagnait 6 poules à 4 équipes, gagnait quand même une grande équipe qualifiée par poule, a gagné 6 qualifiés et puis 6 qualifiés ça il poil rejoindre les États-Unis et le Mexique. Ça qui lui-même pour faire 8 équipes ça pour jouer c'est 8 équipes ça qui pour jouer CONCACAF U20.
a bien deux poules de 4 équipes, eh bien, deux premières équipes, y a qualifié pour la Coupe du Monde 2026 qui a fait dans la Coupe Pologne. Deux premières équipes ont qualifié et c'est deux équipes dans chaque poule ça qui peuvent jouer et dernier carré qui c'est demi-finale. Deux ça passe en demi-finale pour jouer finale pour déterminer champion CONCACAF dans catégorie ça. Maintenant qui chance équipe Monde Veteran ça les même gagner. Parce que si nous t'a préparé mesdames ça si pays a gagné un calme et puis fédération l'état bail mesdames ça a besoin nous t'a continuer à chercher quelques bons talents pour moi même depuis nous t'a joindre deux ou trois bonnes joueuses qui vraiment bon accompagné avec Lodina Etienne devant pas aucune équipe n'a peine dans zone non. Donc pour moi c'est comme ça nous supposer bail mesdames ça un bon encadrement permettre à ce que eh bien yo jouer des matchs amicaux et comme ça n'a capable mesdames messieurs eh bien réaliser rêve nous puisque comme toujours dit depuis que bail haïtien possibilité ou bail haïtien confort ou mettez bail haïtien total besoin donc pas gain sort besoin pas joindre là-dedans dans ce football là dans football jeune que ce soit bon côté filles que ce soit bon côté garçon c'est toutes les fois nous te gagnons l'état qui prend carte messieurs qui bail aux compétitions qui fait qu'est au content pas gain ça besoin pas besoin chaque année n'a pas dans mondial U17 chaque année n'a pas dans mondial U20 mais nous gagnons l'état qui pas ba nous rien réglé pour lui nous gagnons l'état eh bien c'est et tant dans même monde l'état ça pas jamais capable faire rien peut-être lui c'est raison ça qui fait que journée jodi là lorsque nous réussi faire un exploit lorsque nous réussi qualifier pour un mondial c'est gros fait c'est gros qu'est content parce que eh bien nous c'est pas un bagage nous habitué faire donc nous gagnons trois participation même parce que si nous te compte travail c'est que nous te bâti sur encadrement nous t'a gagné plus participation toujours donc moi même c'est comme ça moi Lodina Etienne n'est pas présent à la sélection pour le moment donc première phase ça me pense c'est capable passer sans Lodina même la fédération elle était fait tout ça dépend de lui pour que Lodina lui même était capable arriver jouer une médaille mais ça il pas capable fait il y a une raison qui fait que Lodina Etienne n'est pas présent pas oublier que Lodina c'est en France l'été maintenant pour sortir en France pour venir en Haïti là c'est quand même un casquette chinois pas gain vol directement de la France au Cap Haïtien donc Cap Haïtien pas gain vol direct avec la France c'est vol direct avec Port-au-Prince qui gagne maintenant Lodina Etienne qui lui-même était la France il pas capable de traverser faut que il t'a fait très vite ça il vient causer problème. L'autre problème c'est que Lodina lui-même n'est pas encore 18 ans donc ça vient paraître encore problème parce que il est pas capable de faire voyage pour compte lui donc il pas encore 18 ans Lodina c'est 16-17 ans donc c'est tout ça qui cause problème qui fait que Lodina lui-même n'est pas arrivé donc on pense que l'équipe là lui-même l'a qualifié pour que Lodina lui-même est capable de jouer deuxième phase là cap beaucoup plus dur parce que les ça n'a gagné Mexique n'a gagné les États-Unis donc quel que soit pour nous tomber n'a croisé soit Mexique ou du moins soit les États-Unis parce que c'est yo deux têtes de série une dans poule A une dans poule B donc les ça parce que Lodina Etienne l'a vraiment utile non. Donc voilà merci pour fidélité et attention pas oublier abonner partager vidéo à tout côté pour le monde capable